Moi, c'est Nahé Nadège Delwende Gladys. Voilà, une jeune réalisatrice burkinabé. J'ai fait ma formation à l'ISIS, l'Institut de l'image et du son, qui forme voilà, pas mal de personnes au métier du cinéma, c'est-à-dire la réalisation, le montage, le son, l'image. Bienvenue à Ouaga, Ouaga la belle comme disent certains. C'est une ville assez dynamique, je vais dire. Elle bouge beaucoup culturellement parlant par rapport à d'autres pays de la sous-région, je dirais. Il y a toujours quelque chose qui se passe à Ouaga. Durant votre séjour, je vais vous amener voir des personnalités du cinéma burkinabé et des endroits aussi qui ont trait avec le cinéma ici au Burkina. Samba et Luc. C'est le premier dessin animé que moi j'ai vu avec des personnages africains. Samba, c'est un jeune africain dans la savane et qui doit remplir pas mal de missions pour délivrer une déesse, la déesse Kouri. Voilà. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans ce dessin animé, ce qui m'a plu, c'est que pour une fois je voyais des personnages africains. Je disais, ah tiens, lui me ressemble. Parce que c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Et quand j'ai dit à mon père que je voulais faire le cinéma après le bac, pour lui, ce n'était pas envisageable de faire le cinéma comme métier principal et d'en vivre. Voilà. Il me disait, mais tu vois comment les artistes ils souffrent ici, tu vois comment ça ne va pas et tout. Tu es sûr que c'est ce que tu veux faire et voilà. Au début, c'était compliqué. Donc après avoir eu voilà, quelques diplômes, je me suis dit, ok, maintenant, il va falloir vraiment te mettre sérieusement à faire ce que tu as envie de faire. J'ai toujours dit, je veux faire le cinéma. Je me dis, maintenant, donne-toi les moyens de le faire maintenant. Et je me suis inscrite à l'ISIS. Voilà. Et donc, je viens de finir. Je viens d'avoir ma licence il y a quoi, une année, en 2015. C'est-à-dire qu'en année de licence, nous avons la possibilité et l'obligation d'ailleurs de faire un film de fin d'études, un 13 minutes, un court-métrage. Donc, j'ai réalisé un film dont le titre est L'Absence. Continue de t'acharner sur ce malheureux tronc d'arbre. Ça parle de l'immigration, mais voilà, pas de l'immigration vue du côté des immigrés, parce que la plupart du temps, quand on parle d'immigration, on parle beaucoup des immigrés, de leurs souffrances, de ceux qui vivent en Europe ou ailleurs. Mamadou a appelé. Il dit qu'il fait très froid là-bas. On évoque très peu les conditions, bien la vie ou la souffrance que leurs familles peuvent ressentir ici. Paris. J'aurais pu y aller moi aussi. Et malheureusement, maman est tombée enceinte de moi. Je sais. Je vais montrer mon école. C'est une école qui est... Je garde de très bons souvenirs de l'ISIS. On était une promotion assez dynamique, je vais dire, et soudée. Oui. Oh. Bonjour DG. Mademoiselle Nahé. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup, comment allez-vous? Ça va, merci. Ok. Et vous? Oui, ça va. Alors? Je suis venue faire un tour pour voir comment ça se passait. Ben, je vous accompagne, alors je profite pour prendre la pause aussi. Ben, on va voir la salle de première année. Okay. Comme ça, vous aurez une idée des bleus, comme on dit. Mais, s'il te plaît, à cette position, ici, à cette position, est-ce qu'il y a une continuité avec la langue? Tout est éteint. Hein? Par contre, si je bascule là, je ne touche pas à ça, je bascule. Ils sont nombreux cette année? Oh, ils sont 8, ils sont 9. Bien, on va visiter une des salles de post-prod. Voyez, on se rappelle la 3e année fiction et curieusement l'absence.
en premier titre. Allez, vraiment beaucoup de courage et portez-vous bien. Allez, au revoir. Donc maintenant, on va aller au FESPACO. Le FESPACO, c'est, voilà, je dirais, le festival incontournable de cinéma en Afrique. C'est le plus grand festival de cinéma africain. Et je dirais presque tous les réalisateurs africains rêvent d'y être. C'est vraiment, voilà, c'est notre canne à nous ici. Le FESPACO est défini comme le festival africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Donc c'est un festival en tout cas très important au niveau du continent africain parce qu'on a vraiment toutes les parties de l'Afrique qui sont représentées. Alors donc ici vous êtes dans une salle de visionnage. C'est vraiment une salle de vérification. Elle n'est pas au départ destinée à ça. Parce que c'est la salle de documentation des archives filmiques et non filmiques. Okay. Vous avez derrière vous des VHS, okay. Là vous avez des copies DVD. Quand déjà tu participes au FESPACO, c'est le fait même, sans avoir gagné de prix, hein, c'est pas forcément le prix, mais c'est déjà une reconnaissance en soi, ouais. D'avoir été sélectionné, d'avoir et quand on gagne un prix en plus, vraiment ça fait, voilà, ça fait une belle promotion. Ça fait une très belle promotion. En tant qu'actrice, je me suis retrouvée sur des plateaux où on m'a donné genre une feuille avec une idée comme ça. On me dit voilà par rapport à ça. Toi aussi, toi tu connais non? Tu connais. Voilà. Donc voilà, tu fais ça. En fait, tu fais ça. Voilà, tu vois, ça marche pas. Tu vois. Je vais te voir tout de suite à la maison. C'est ceci, c'est cela. Tous les jours, la même chance. Écoute. Je suis d'accord avec toi avec l'idée des scénarios qui ne sont pas aboutis, c'est vrai. Oh. Et je pense que le problème, c'est que maintenant, tout le monde pense que c'est facile d'être actrice, c'est facile d'être acteur, c'est facile d'être réalisateur ou réalisatrice. Tu peux ne pas avoir de l'argent pour faire ton film. Tu peux ne pas avoir, ou bien tu peux ne pas avoir assez d'argent. Mais au moins, tu peux fournir des contrats en bonne et due forme à tes comédiens et tu leur dis, genre, quand le film va se vendre, moi, je vous paierai comme il se doit. Mais tu vas rencontrer des réalisateurs, ils te demandent carrément même de jouer gratos. Il n'y a aucun contrat. Et après, tu te rends compte que le film a un succès fou. Et lui, il engrange tout le bénéfice. Et vous, rien. Oui, je te dis, je te paierai, attends, je te donnerai une telle somme quand ça serait bon et tout et tout. C'est verbal. Et puis après, tu fais comme ça, tu passes là, genre... mais oui. Éléonore, on se parle après, hein, on se parle à pipi. Oui, je t'appelle. Moi, je te vois rouler dans ta belle caisse. Et moi, je me taille la galère. La poussière. Dimanche soir, c'est film hindou et c'est toujours plein. Ce qui veut dire pour moi que les gens n'ont pas un problème de sous pour aller au cinéma. C'est pas que c'est cher parce que c'est 1000 francs. Voilà, quand même c'est un pays pauvre. On ne peut pas dire que 1000 francs c'est rien, mais la majeure partie de la population, en tout cas ceux qui s'intéressent au film, ont ces 1000 francs-là. Mais ça dépend de quel film ils veulent voir pour ces 1000 francs. C'est la question. Et donc là, je vous amène à Kaya, qui est à 1 heure environ de route d'ici, pour voir le cinéma numérique ambulant. Une structure qui est basée au Burkina depuis pas mal d'années et qui font des projections de films dans les villages reculés, dans les campagnes du Burkina. Voilà.
Le cinéma numérique ambulant, en fait, c'est une association à but non lucratif. Et nous avons pour objectif la promotion du cinéma africain en milieu rural. Parce qu'on a remarqué que dans les villages, il y a des films que les gens ne connaissent pas. Et nous, on a des réalisateurs africains qui ne sont pas connus. J'avais une question. J'ai vu que vous avez projeté un film justement sur les latrines, les toilettes. Ça se passait, vous avez fait le film dans le village ici? Ce matin. Ce matin. Et vous l'avez monté où? On l'a monté dans les salles de classe. Ah ok, voilà. Donc vous avez votre barre de montage et tout, et vous faites ça sur place? On fait ça sur place. Ah ok, ça c'est efficace. Oui. En une journée, vous avez réussi à réaliser le film, à le monter, à le projeter ce soir-là. Puisqu'on est là, donc je vais profiter, regarder encore une fois Waka Saga, qui est un film que j'adore. Donc on va voir le film. Ok, super. Donc merci beaucoup Aga de m'avoir reçu et à la prochaine.